Bonjour, je suis Michel Mochet de l'association Le Cœur des Cygnes et je vais vous lire un nouveau texte sur la couronne. Donc dans la série La couronne, ce sera le quatrième et il est paru le 18 avril 2020. Il fait suite donc au premier qui s'appelle La couronne, au second qui s'appelle La couronne, comment faire, au troisième qui s'appelle La couronne, péril commun, et celui-ci, La couronne 4, c'est naître à nouveau. Une expression qui laisse à réfléchir. Donc, la couronne, naître à nouveau. Une renaissance est toujours possible et souhaitable. On ne peut rester dans un confinement intellectuel, spirituel, enfermé dans ses habitudes et conditionnements. Et la seule manière de survivre est de dépasser, de passer au travers d'une situation qui semble bloquée. Et on peut ainsi aller vers de nouvelles découvertes. En fait, bien des civilisations sont ainsi mortes, disparues, faute de ne pas avoir su accepter et mettre en œuvre une nouvelle naissance. C'est également vrai pour un individu, ce qui est vrai pour le macro, pour toute l'humanité, pour des civilisations, pour des sociétés, est vrai pour un individu. Chaque crise demande ainsi à être dépassée. Les épreuves sont d'ailleurs là pour ça. Les épreuves nous aident à nous transformer, à nous changer, à grandir et à nous dépasser. Donc, on peut naître à nouveau. Oui, on peut naître à nouveau. C'est même ce qu'il y a de mieux à faire. C'est le message de cette période pascale. Nous sommes dans le moment de Pâques. C'est le message qui consiste à se libérer de l'esclavage, sortir d'Égypte, c'est-à-dire de tout un tas de conditionnements, en fait de l'esclavage. C'est la renaissance messianique ou christique. On peut se libérer même des entraves physiques. C'est-à-dire aussi et surtout sortir des grégores dévorants. C'est de fait changer d'état de conscience. Les égrégores dévorants sont de toutes sortes. Des égrégores sur des clans, sur des tribus, sur des partis politiques, sur des religions. On est donc dans un confinement spirituel, intellectuel, physique, qui sont peut-être encore plus radicaux que le confinement que nous sommes en train de vivre actuellement dans nos maisons, dans nos appartements. Et déjà, c'est bien difficile. Donc c'est en fait changer d'état de conscience, faire ce qu'on peut faire et redevenir responsable de nos pensées, de nos actes, retrouver une liberté de penser. Donc nous pouvons aller vers le nouveau. Sortons doublement de ces confinements, ne retombons pas dans les anciens schémas dégradants, osons inventer de nouvelles pensées, de nouvelles structures, de nouvelles solutions, de nouvelles relations sociales. Pas question de revenir à L', anormal, ce que les autres vont dire être revenir à la normale, nous disons ne pas revenir à la normale. Et contre tous, le colibri a raison. En tout cas, établissons les points essentiels qui rassemblent.
Voyons ce que l'on peut déjà penser et structurer, construire pour ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est la suite de ce confinement, la suite de ce blocage initié par le petit coronavirus. Donc, dans les points essentiels, le premier, bien entendu, c'est que de fait, nous l'avons déjà dit, l'humanité est d'ores et déjà unifiée, une. Il n'y a guère plus de frontières, plus de continents isolés, plus de hiérarchie de couleur de peau, mais un mélange et métissage rassemblant tous les êtres. Une réelle fraternité, de fait, obligée, s'affirme. Une réelle solidarité. Nous sommes tous à la merci du virus. Une réelle responsabilité commune envers elle-même, envers l'humanité et envers la nature. Le coronavirus a rendu plus évident et conscient cette unification. Deuxièmement, un autre fait, de fait, il est plus que temps de sauvegarder la sphère de vie terrestre. Acter l'écologie universelle, l'humanité en symbiose vis-à-vis de la mère Terre et de la mère Terre vis-à-vis de l'humanité, c'est un moment favorable pour changer les dogmes économiques, politiques et écologiques. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Troisièmement, de fait, il y a une redéfinition des besoins et des activités essentielles à l'humain, individuellement et collectivement. De fait, on aperçoit la mort du productivisme, de la croissance écervelée et évidemment du dogme libéral, pseudo-libéral, qui est plutôt une pensée destructrice et non constructrice. Donc pratiquement, nous pouvons être très nombreux à nous accorder sur les principes et surtout les actions suivantes de l'après, c'est-à-dire de l'avenir. C'est déjà maintenant en fait. Donc le premier point, c'est l'intérêt général. L'économie doit bénéficier au plus grand nombre et dissoudre les inégalités. La souveraineté alimentaire et pharmaceutique, pour ne plus être dépendant des productions du bout du monde, accentuant en plus le bilan carbone. Déjà, on se met en dépendance et en infériorité par rapport à d'autres régions du monde, et en plus, on crée des difficultés écologiques. L'écologie, justement, pratique et l'économie centrée sur le bien commun, sur l'harmonie, la diversité et la solidarité. Assurément, tout cela se fait hors de la loi du marché. Par exemple, la santé. Nous avons besoin nécessairement d'une sécurité sociale commune, des hôpitaux correctement financés, le personnel également. La recherche scientifique est un moteur de l'avenir et non un outil de plus-value comme les labos essayent de nous le faire croire. L'éducation. Choisissons une éducation vers l'épanouissement de chaque individu et non vers la compétition des fameux premiers qui sont en fait les derniers à être utiles à l'essentiel de notre vie, de nos existences. Mais également la communication, les services et les transports publics qui devraient être gratuits et adaptés aux besoins de chacun, aux besoins de tous. Nous voyons aussi un autre point qui est le développement de l'économie locale,
relocalisons les productions d'intérêt vital pour nos sociétés et établissons des principes de partage et de solidarité. Initions des circuits courts. Nous remarquons que c'est de fait déjà bien en train, puisque avec ce confinement, on s'aperçoit qu'il n'y a guère d'autres solutions viables. Et on peut dire, on faisait appel à de l'intelligence. Chacun a trouvé, avec beaucoup d'intelligence, le moyen de diffuser ses produits le plus proche possible et d'aller au plus proche trouver les ingrédients, les végétaux, les légumes et puis les produits de première nécessité dont chacun a besoin. Tous les échanges, en fait, doivent se faire sur le principe et se feront sur le principe d'un commerce équitable universel. Un commerce équitable et non plus un commerce voué au profit immédiat, quelles qu'en soient les conséquences. Avec des prix penchés, ce commerce équitable, nous voyons bien qu'il est nécessaire que ceux qui produisent vraiment les richesses, donc les producteurs, puissent vivre correctement du travail créatif qu'ils font et du travail qui nous donne toutes les ressources nécessaires à nos existences. Donc les créateurs et les producteurs de richesses sont les fondements de la base de notre système. Cette période montre clairement, par exemple, que le flux tendu des marchandises est caduque. Enfin, en dernier point, il y a évidemment un point également essentiel qui est la redéfinition du travail, qui va devenir plus créatif que aliénant. Plus créatif parce que chaque individu sur cette planète a cette capacité à créer des richesses. Et pour cela, il suffit qu'il ait déjà, en tant qu'individu, en tant qu'individu responsable, en tant qu'individu responsable d'une famille, qu'il y ait une sorte de revenu de base qui permette à chacun de pouvoir exprimer sa propre créativité, ses propres désirs, d'enrichir lui-même et la société de ses pensées et de ses actions et de ses productions. En fait, il y a un point sur lequel il est bon de réfléchir, c'est que le numérique et la robotisation ont déjà envahi quelques secteurs. Ils ont cette production robotique permet en fait de prendre en charge les tâches les plus pénibles des humains, des travailleurs, des salariés. En prenant en charge, elle libère ainsi un temps plus libre pour un travail créatif pour les humains. Eh bien entendu, cette numérisation, cette robotisation doit participer au financement de tout ce qui est créatif et non pas être là uniquement, encore une fois, pour faire du profit et encore plus aliéner les humains qui se trouvent ainsi sans travail, sans salaire, sans revenu. Donc la technologie au service de l'humain qui ainsi est donc libérée pour les tâches nobles et créatrices. Toutes ces réflexions sont une base d'échange pour envisager déjà concrètement
l'après qui est déjà là. Nous pouvons visualiser ces nouvelles formes, relations et expériences et affirmer ainsi notre intention de plus d'humanité, initiant ainsi un autre chemin personnel, un autre chemin social, un autre chemin collectif, un autre chemin commun, toujours vers plus d'humanité. Voilà. Pour terminer, je vous rappelle que nous faisons toujours, comme c'est indiqué dans les précédents textes publiés, que tous les soirs, à 19 heures, nous envoyons des formes pensées positives et lumineuses pour aller dans un sens de renouveau de la société, de la civilisation, de cette humanité qui demande à exprimer toute son intelligence créatrice. Voilà, je vous remercie. Donc ce texte a été publié le 18 avril 2020. Voilà, bonne réflexion, bonne méditation et à bientôt.